Shalom. Shalom, shalom. Shalom. Oh, praise be unto the Most High. Shalom, shalom. First and foremost, we give our praises, glory, honor, power unto the Most High Yahweh, Ba'ashem, Yahushua, Ba'ashem, Kadash. Shalom, louange, gloire à l'éternel Yahweh à travers son fils Hamashiach, que le monde appelle ignoramment Jésus-Christ. Ok? Nous allons adresser un peu le public français. Nous allons adresser nos frères et ceux qui parlent français, ceux qui parlent je vais dire aussi les langues caribéennes, mélanger ce soir le français, mélanger avec nos langues, hein, ceux qui vivent en Haïti, dans la Guadeloupe, à l'île Maurice, et la liste continue. Hein, ceux qui parlent le créole en majeure partie, le français, le créole, c'est à vous. Ce message, c'est important, et ce message, nous l'adressons surtout à nos frères et sœurs, nos aïeux éparpillés dans les Caraïbes. Ok? Donc, je vais vous montrer quelque chose le plus vite possible. Vous allez voir le titre. C'est possible que ça ne soit pas clair chez vous, mais voir le titre. Donc, il dit, Prince Philippe, il dit, c'est tribu. Ok? C'est tribu du Vanuatu ou Vanuatu. Ok? Ok? Alright. On dit, Prince Philippe, ces tribus du Vanuatu qui pleurent la mort de leurs âmes guides. De leurs âmes guides. Ok? Et ça vient de BBC. BBC, ok? Et dit Tessa, écrit par qui? Tessa Wong. C'est une sœur qui m'a envoyé un lien dans mon groupe de WhatsApp. Le groupe biblique de WhatsApp, c'est la seule qui a posté et je viens de regarder. Tellement, c'est triste, mais c'est la réalité. C'est tellement triste, mais c'est la réalité que tout un chacun de nous, nous devons adresser. Ok? Donc, il y a ces tribus de Vanuatu qui pleurent la mort de leurs âmes guides. Donc, c'est qui leurs âmes guides? Ils pleurent la mort du diable, de l'Édomite, qu'on appelle le prince Philippe. L'Édomite, le diable, prince Philippe, ils sont en train de pleurer sa mort, soit disant que c'est lui qui est leur guide, leur Dieu. Ok? Et comme vous pouvez déjà le constater, vous allez voir un adulte tellement âgé, même déjà avec quelques cheveux blancs, qui a l'image. Il a l'image du prince édomite Philippe. Ok? Du duc Philippe, l'édomite. Ok? On le montrer peut-être au public de YouTube, ok, vous allez voir, c'est la photo d'un homme, il nous ressemble, ok, et nous allons le prouver selon la Bible. Premièrement, nous allons le lire, il dit, le prince Philippe a correspondu avec les villageois au fil des ans. Il leur a envoyé des photos de lui tenant un club de cérémonie qu'ils lui ont offert. Donc, ce démon édomite, il a eu pas mal de correspondances avec les villageois de l'île de Vanuatu. Okay? Donc, du coup, il leur a envoyé ces photos. Il a envoyé quelques de ces images. Ok? Ok? Pour qu'on lui fasse un club de cérémonie. Pour qu'il soit adoré. Mais c'est la folie, quoi. Il dit, alors que les Britanniques pleurent la mort du prince Philippe, ok, il n'est pas un prince, parce que les Édomites, originellement, n'étaient que ducs. C'était que des ducs, ok. Les princes étaient donnés spécifiquement aux filles de Jérusalem. C'était pour les filles de Jérusalem. C'était pour les filles de Sion. Dans notre nation, en tant qu'Israël,
en tant qu'Israélites, ceux-là qu'on appelle communément les Noirs ou les Nègres, les Latinos et les Indiens natifs, il n'y a pas de reine dans notre nation. Pas de reine. Pas de reine. On n'a que des rois. C'est les hommes qui sont les rois. Les femmes ne sont que des princesses. Ok. Donc on va continuer. Il dit, alors que les Britanniques pleurent la mort du prince Philippe, une tribu vivant sur une île du Pacifique, à l'autre bout du monde, porte également le deuil. Ils sont en train de porter le deuil. Malgré que ils ne sont pas de la même nation, nous reconnaissons qu'ils sont gouvernés par ces démons. Ils sont gouvernés. Tout un chacun de nous sommes gouvernés par Esso et Dom. Même les Chinois, ils sont gouvernés par Esso et Dom. Ok. Ils portent aussi le deuil. Comme les Édomites qui sont en Angleterre, qui sont en Irlande, etc., qui sont en Europe, qui sont aux États-Unis, ils portent aussi le deuil. Pendant des décennies, 2 villages de l'île de Tana ont vénéré. Vénérer, c'est adorer. Ok. Ont vénéré, c'est adorer. Le duc, je vous ai dit, il n'a pas de prince. Mais beaucoup ne comprennent pas, c'est le duc. Ok. Il dit le duc d'Édimbourg comme une figure spirituelle divine. Imaginez, une figure, c'est l'idolâtrie. Alors nous allons commencer avec le livre des autres. Ok. Pour que ça ne soit pas que c'est moi qui suis en train de mentir. Donc, ils vénèrent, ils adorent un homme. Ils adorent un homme. Au lieu d'adorer l'Éternel, Yahweh, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui a créé les cieux, la terre, les oiseaux, les bêtes, les animaux, tout ce que nous voyons, les arbres, c'est lui qui nous a donné le soleil. Il a créé le soleil, il nous a donné tout et tout. Alors, on a Exode, le chapitre 20. Nous allons commencer avec Exode, le chapitre 20. Ok. Là, on lit juste le verset 1 jusqu'à 4. Non, jusqu'à 5. Ok. 5 ou 6. Ok. Parce qu'ici, il dit, pendant des décennies, 2 villages de l'île de Tana ont vénéré le duc d'Édimbourg comme une figure spirituelle divine. Le duc d'Édimbourg, c'est un homme, il vit sur la terre. Alors, Exode 20 et le verset 1. Yahweh prononça toutes ces paroles et dit, je suis Yahweh ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Donc, qui a fait sortir nos aïeux d'Égypte, de l'esclavage, qui nous a délivrés et qui va encore nous délivrer de la France, de l'Angleterre, de l'Irlande, de l'Allemagne, de l'Italie, de l'Espagne, des États-Unis, de la Mexique. Qui va nous délivrer encore? Qui va nous délivrer du Bénin? Qui va nous délivrer du Togo, du Nigeria, de l'île Maurice? Qui va nous délivrer de tous ces endroits? L'Éternel. Ce n'est pas le duc, prince qui va vous délivrer. Ah non. Ce n'est pas le duc, prince qui va vous délivrer. Absolument non. Shalom, shalom, shalom. All praise be unto the Most High. Louange à Dieu, l'Éternel Yahweh, Hashem Yahushua, Hashem Rakakada, shalom, shalom à côté, shalom. Hein? Qui a délivré nos aïeux, ceux-là qu'on appelle communément aujourd'hui les Togolais, les Béninois, les Ghanéens, les Ivoiriens, ceux-là qui ont pris la nationalité française, ceux-là qui ont pris la nationalité et comment on dit, américaine, ils sont devenus soi-disant américains, ils sont devenus français, ils sont devenus allemands, ils sont devenus luxembourgeois et luxembourgeois. Qui Nous allons continuer. Il dit, de la maison de servitude, la servitude, c'est quoi? C'est l'esclavage. Nous sommes toujours esclavages. Et à l'esclavage aujourd'hui, le système que vous suivez au Togo, qui a instauré ça? Les maîtres d'esclaves. Ce sont les systèmes qui ont été pris de la Bible. Ce n'est pas un système qui a été pris de la Bible, non. C'est un système qui est venu des colons, les colonisateurs, nos maîtres d'esclaves. Ceux qui vous ont dit qu'il faut adorer les drapeaux. Et chaque lundi, vous allez hisser les drapeaux, vous adorez, vous restez là, vous récitez soi-disant l'hymne national. Quel hymne national? C'est de l'idolâtrie. Quiconque se met debout un drapeau, et vous vous mettez là, vous dites que vous êtes en train, c'est de l'idolâtrie, l'Éternel va vous détruire. Amen, alléluia, amen, alléluia. C'est de l'idolâtrie. Abat le drapeau. Abat tous vos drapeaux, brûlez tous vos drapeaux. C'est de l'idolâtrie. C'est venu de qui? De vos maîtres colons. C'est eux qui vous ont enseigné ça. Nous, on ne vous a jamais enseigné. On n'a jamais enseigné ça.
Au contraire, nous l'exposons. On ne l'avait pas su auparavant. On était chrétiens dans les ténèbres, comme beaucoup de nos frères et sœurs, ils le sont toujours. Donc, vous vous mettez devant le drapeau. Les drapeaux que vous avez dans vos écoles, dans vos universités, devant vos soi-disant les institutions que vous avez. Man, c'est de l'idolâtrie. Ok. Que vous ne le croyez pas, c'est de l'idolâtrie. Ok. Et vous vous mettez en groupe. Ou auparavant, moi aussi j'avais chanté. Enfant du béni, quel béni debout. Si vous ne mettez pas en pratique les lois et les commandements de Dieu, il va vous tuer, il va vous détruire. Quel enfant du béni debout, quel enfant du béni. Si vous n'obéissez pas aux lois et aux commandements de Yahweh, par Hachem Yahushua, vous serez mis à mort, vous irez dans le feu, en enfer. Tremblement de terre va vous tuer. Les maladies, ça viendra. Ok. Donc, l'Éternel dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Donc, le drapeau que vous avez dans vos maisons, ou bien dans vos institutions, dans les écoles primaires publiques, dans les universités, c'est quoi? C'est de l'idole. C'est de l'idole. C'est de l'idolâtrie. Ok? À votre Vierge Marie, le chapelet, la pierre qui est à la Mecque, et beaucoup de nos frères, ils vont là-bas et ils disent qu'elles sont devenus El Hadja, ils sont devenus El Hadja, ou bien ils sont devenus Aladji, Aladja. Non, c'est de l'idolâtrie. L'Éternel vous déteste, répentez-vous, lavez vos mains, vous êtes souillés. L'Éternel ne vous écoute pas, c'est le diable qui vous écoute, Satan. Ok? Comme on le dit, les bas, où est Médocicé? Les bas, Satan. Ok? Il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Ah, donc il vous a donné le christianisme, les colonisateurs, le maître colon, okay, qui a donné le christianisme à nos aïeux, à nos papas, à nos pères, à nos mères, qui leur a donné la croix. Les colons, c'est eux qui sont venus avec la croix. La croix n'existait pas entre nos nations, juste vers les années 1400 quand ils ont amené la croix. Vers les années 1400, ils ont commencé par amener la croix où au Togo, au Nigeria, au Bénin, au Sénégal, au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, etc. La liste continue. Je ne vais pas tout vous citer. Le chapelet, vous avez des idoles massives partout. Vous allez au Brésil, vous avez une idole. À Rio de Janeiro, où tout le monde pense que oui, c'est Jésus ça. Non, ça c'est de l'idole. À Mashiach, Jésus, il est dans les cieux avec son Père. Ok, et il a interdit, il dit quoi? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras aucune image sculptée. Donc, l'Édomite, il a fait ces photos, il a sculpté et qu'il leur a envoyé. Vous avez vu l'image? Je vais vous montrer l'image. Ok? Je vais montrer ça à tout le monde. Il a sculpté qu'il leur a envoyé. Vous avez vu? C'est comme lui, il ressemble à mon grand-père Échu maintenant. Mon grand-père qui est décédé il y a quelques années. Il le ressemble. Ok? Imaginez. Il a une idole dans sa main. Ok? Et quand malheur arrive, on se dit toujours, mais pourquoi oh, Dieu? Et puis non! Il dit quoi? Tu ne te feras aucune image sculptée. Rien qui ressemble à ce qui est dans les cieux. Ok? Donc vous qui dites que la Vierge Marie, elle a été élevée. Non, c'est du mensonge. Mensonge sur mensonge. C'est de l'idolâtrie. Obéissez, mettez en pratique le commandement de l'Éternel, pas plus ni moins. Ok? Il dit, là-haut, ok, l'Éternel il est dans les cieux. Donc il interdit de faire quoi que ce soit pour lui. L'Éternel Yahweh. Il dit, ne faites aucune, je ne veux voir aucune image que ce soit des cieux, ou bien d'en haut. On va continuer d'ouest aussi, il a fait recours. Ou sur la terre ici-bas. Donc le duc d'Édimbourg, ou bien le duc, prince Philippe, ou bien Philippe qui est mort, il vit où? Sur la terre. Donc pourquoi on doit avoir son image et l'adorer? C'est-à-dire que nous sommes des antichrists et des anti-dieux. Quiconque a une image chez lui, quiconque va se planter devant un drapeau le lundi ou le vendredi soir, c'est de l'idolâtrie. Vous êtes des idolâtres. Repentez-vous et convertissez-vous. Repentez-vous et convertissez-vous. Repentez-vous et convertissez-vous. Sinon, l'Éternel va vous détruire. Il dit, on va continuer. Il dit, ou sur la terre, ici-bas, ou dans les eaux. Il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui adorent ce qu'ils appellent, l'idole qu'ils appellent le Mamiwata. Ok? C'est une idole qui est à moitié serpent, moitié femme, ou bien moitié femme, moitié serpent. C'est adoré. En Afrique de l'Ouest, c'est bourré. Ils vont faire des rituels dans les océans, vers la plage, avec des bassines d'eau. Des conneries comme ça, de l'idolâtrie. Et quand l'Éternel les afflige, ils vont dire que c'est la grand-mère à côté qui est en train de les attaquer.
Quand l'Éternel les afflige à travers la grand-mère ou bien à travers la tante, ils vont dire que, oh, que c'est que... Oh, eux-mêmes, ils ne vont pas examiner ce qu'ils sont en train de faire. Mais ils vont rester là et accuser automatiquement quelqu'un. Or, eux-mêmes, au lieu de s'auto-examiner, de revoir leur copie, ils ne vont pas le faire. Ok? Ils vont dire, ah non, c'est le voisin d'à côté, c'est lui qui cherche à me tuer. Non, toi-même, tu cherches à te tuer. Tu n'obéis pas à Yah, tu ne mets pas en pratique les lois et les commandements de Yah. Voilà. Il dit, ou dans les eaux, au-dessous de la terre. Au-dessous de la terre. N'importe où on ne doit pas adorer. On va continuer. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux. C'est ce que l'Éternel a déclaré. C'est ce qu'il a dit. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux et tu ne les serviras pas. C'est ce qu'eux, ils ont choisi de servir. Ok? C'est ce qu'ils ont choisi de servir. Ils ont choisi de servir, de servir un blanc, un démon, un édomite, Édom. Ils ont choisi de servir un faux blanc. Ok? Comme beaucoup de nos frères chrétiens ils le font. Nos frères chrétiens, 90%, ils savent qui? Le faux blanc qu'on appelle Jésus-Christ. Le faux Jésus là. Son nom originellement, c'est un homme. Son nom c'est César Borgia. César Borgia. Son papa était quoi? Il était le pape Alexandre le VI. Pape Alexandre le VI. C'est son enfant que vous adorez, vous ne le savez pas? Aujourd'hui, vous le savez. Mais certains d'entre vous, vous allez toujours vous rebeller. Beaucoup d'entre vous, vous pensez que vous connaissez. Parce que vous avez été créé pour être détruit. C'est tout. L'Éternel vous a créé pour être détruit. Il n'y a pas grand-chose que nous, on peut faire. Nous, on vous donne le message. Maintenant, c'est à vous de vous rebeller ou c'est à vous d'obéir. Ça n'engage que vous. Il dit, tu ne te prosterneras pas devant ces dieux et tu ne les serviras pas qu'à moi, Yahweh ton Dieu. Je suis un Dieu jaloux qui punit la faute des pères sur les enfants, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants pour ceux qui me haïssent. Donc vous ne savez pas que vous avez la croix dans votre voiture, dans votre maison, les images de Jésus, que vous ne pouvez pas réussir. Les sorciers vont tout le temps vous attaquer. Ok? Les gens, votre malheur va tout le temps vous arriver. Vous savez pourquoi? Parce que vous détestez l'Éternel. Il dit, mais qui fait miséricorde? Mais qui fait miséricorde? Or, qui fait grâce à des milliers pour ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. Donc c'est un commandement que, normalement, nos frères, ils sont dans les Caraïbes, dans les îles, ils ne devaient pas normalement s'agenouiller. Ils ne devaient pas normalement s'agenouiller. Mais pour fort manque de sagesse, ils ne le savent pas. Ok? Alors, nous allons partir dans Exode 34 et le verset 7. Alors, Exode 34 et le verset 7. Exode 34 et le verset 7. Allons là-bas, on va le lire. Exode 34 et le verset 7. Là, on est à partir du verset 6. Il invoqua le nom de Yahweh. Yahweh passa devant lui et cria, Yahweh, Yahweh, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, riche en grâce et en fidélité, qui garde sa grâce à des milliers, tolère faute, transgression et péché, mais ne laisse rien impuni et châtie les fautes des pères sur les enfants et les petits-enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Ok? Ok? Donc il faut garder en tête, vous qui adorez les idoles, vous qui adorez le chapelet, la croix, la Vierge Marie, vous qui vous plantez devant les drapeaux, et l'heure arrive, et l'heure est grave. Maintenant, ceux-là sont-ils de la nation d'Israël? Certains peuvent argumenter du nom, mais, oh, ils vivent à Vanuatu, ou bien c'est Vanuatu, ou bien... Non, eux, ils sont israélites. Alors, on va partir premièrement dans Lévitique 26. Allons premièrement dans Lévitique 26. Ok? C'est des prophéties bibliques. Il faut être spirituel pour comprendre. C'est des prophéties bibliques que l'Éternel a déjà données à nos aïeux, qu'on serait éparpillés dans les 4 coins de ce monde à cause de nos iniquités et à cause de nos péchés. L'Éternel a déjà dit. L'Éternel, il a déjà dit. Il a dit, ok, si vous ne m'écoutez pas, je vais vous éparpiller dans les 4 coins de ce monde. Il va nous éparpiller. C'est ce que l'Éternel a dit. Ok. Et qu'on sera, comment? Tué. Ok? Là, on le lit. Là, on lit ici dans Lévitique, le chapitre 26
Ok, Lévitique 26, c'est la malédiction. Vous commencez par lire les malédictions à partir du verset 14. Lévitique 26, les malédictions, comme vous allez dans Deutéronome, le chapitre 28. Deutéronome 28, le verset 1 jusqu'à 14, ça parle des bénédictions si nous mettons en pratique les lois et les commandements. Si et seulement si. Maintenant, les malédictions, dans Deutéronome 28, vous les lisez à partir du verset 15 jusqu'à 68. Lévitique, vous prenez le chapitre 26, vous avez les bénédictions à partir du verset 1 jusqu'au verset 13. Et les malédictions commencent à partir du verset 14 et vont jusqu'à quel verset? Attendez, je vois. Jusqu'au verset 46. Jusqu'au verset 46. Ok? Donc, nous allons nous focaliser ici. Ok? Là, on lit ici maintenant. Je suis dans le livre de Lévitique, le chapitre 26. Ok? Et je vais lire le verset, premièrement, 32. Ok? Il dit, c'est moi qui dévasterai le pays et ils en seront stupéfaits. Vos ennemis venez l'habiter. Donc, qui habite aujourd'hui sur nos terres? Qui habite aujourd'hui à Jérusalem? Les menteurs, les faux blancs. Vos faux blancs qui s'appellent Juifs. Ok? Alright? Il dit, vous, je vous disperserai parmi les nations. C'est ce que l'Éternel a dit. Mais certains d'entre vous, vous ne croyez pas. Donc ceux-là, nous avons l'Esprit Saint que certains d'entre vous, certains d'entre eux plutôt, ils sont de la nation d'Israël. Ils sont de la nation d'Israël. Je vais le relire. Je vais le relire tranquillement. Ok, je vais le relire. Le verset 33. Il dit, vous, je vous disperserai parmi les nations. C'est ce que l'Éternel a dit. Amen, alléluia. Alors dans Deutéronome 28, nous allons partir dans Deutéronome 28 le plus vite possible. Alors dans Deutéronome 28, nous allons lire le verset 64 et le verset 68. Il n'y a plus que ça. Mais je vais me focaliser seulement sur ces quelques versets. Ok? Ok. Juste ça, nous allons lire. Donc, Deutéronome 28, et nous allons lire le verset 64 et le verset 68. Il dit, Yahweh te dispersera parmi tous les peuples. C'est ce que l'Éternel a dit. On sera dispersé parmi tous les peuples. Qu'est-ce que ça veut dire? N'importe où vous irez, vous allez toujours rencontrer un Israélite. Que ce soit de la tribu de Juda, Benjamin, Lévite, ça peut être de la tribu de Manassé, ça peut être de la tribu de Joseph, ça peut être de la tribu de Dan, ça peut être de la tribu de Naphtali, ça peut être de la tribu de Gad, mais vous allez toujours, force est-il que selon les prophéties bibliques, selon la voix de l'Éternel, selon sa voix, vous allez toujours, Shalom, 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 King, we appreciate that, King, we appreciate that. Vous verrez toujours les Israélites, toujours, n'importe où vous irez, vous allez toujours rencontrer un Israélite, n'importe où vous irez. Donc, nous avons foi à travers les prophéties que quoi? Certains d'entre eux, ils sont israélites. Parce que qu'est-ce qu'il faut? Ils sont dans l'idolâtrie. Ils sont dans l'idolâtrie. L'idolâtrie. Ok? Ils adorent qui? Le démon, l'édomite, qu'on appelle qui? Philippe. L'édomite qui est mort, il est mort il y a une semaine. Je me rappelle. Une semaine ou bien c'est 2 semaines. Ok? Ce n'est pas important. Il dit, Yahweh te dispersera parmi tous les peuples, d'un bout du monde à l'autre. D'un bout du monde à l'autre. Du nord au sud. De l'est à l'ouest. Vous serez éparpillés. Vous allez en Inde, vous allez trouver des Israélites en Inde. Vous allez en Irak, vous allez trouver des Israélites en Irak. Peut-être ils ressemblent aux Irakiens, mais ce sont des Israélites. Ok. Parce que leur père, sa descendance, son lignage, repart avec qui? Vers les 12 tribus d'Israël. Nous allons lire le verset 68. Yahweh te renverra en Égypte. L'Égypte, c'est quoi? Ça signifie seulement comme vous allez dans Exode 20, le chapitre 2. Exode chapitre 20, le verset 2. Exode 22. Le mot Égypte veut signifier sur un mot grec, Égypte. Parce qu'originalement, l'Éternel appelait le pays Misraïm. C'est Misraïm. Misraïm. Ok? Ou bien c'est Misraïm. Ok? Le haut et le bas. C'était appelé. C'est après que les Grecs l'ont appelé Égypte. Égypte qui veut dire seulement la maison de servitude à cause de la nation d'Israël. À cause de nos aïeux qui étaient esclaves là. Nos aïeux étaient esclaves. Ils étaient en captivité. Il faut comprendre. Ok? Il dit, le verset Yahweh te renverra en Égypte, c'est-à-dire en esclavage dans les vaisseaux, les bateaux, comme nos aïeux. Et le royaume du Nord, les latinos
et les Indiens natifs, les Séminoles, les Indiens, ceux qui vivent dans les Caraïbes, dans toutes ces zones, comme je le disais, ok? Ok? Comme je le disais, ok? C'est ce que l'Éternel a dit, ok? Et dans les vaisseaux, les bateaux, il parle des bateaux, dans des vaisseaux, dans des bateaux, les pirogues, etc., les navires, ok? Ou par un chemin dont je t'avais dit, par un chemin, par quel chemin? Les bateaux, les vaisseaux, ok? Ou soit c'est à travers une guerre, le pays a été pris d'assaut, à travers le visa, à travers immigration choisie, immigration non choisie, et la liste continue. Tu ne le verras plus. Et là, vous irez vous vendre à tes ennemis comme serviteurs et servantes sans trouver d'acheteur. Maintenant, ça a été mal traduit. On ne se s'est pas vendu une fois amené sur la terre, non. Au fait, on n'y aura pas de qui? De rédempteur comme on a eu Moïse. Parce que l'Éternel nous a délivrés par la main de Moïse. Il a délivré certains de nos aïeux de Babylone par la main de qui? De Jérémie, de Baruch, etc. Ok? Il faut comprendre. Il nous a délivrés. Il a délivré nos aïeux à travers la main de nos aïeux, les Maccabéens. Quand les Grecs nous ont pris comme esclaves. Ok? Donc il faut comprendre. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons lire quelques préceptes pour prouver que ceux-là, ils sont aussi des Israélites. Nous allons le prouver. Ok, nous allons le prouver. Alors, premièrement, dans Ésaïe 60, le verset 9. Nous allons commencer avec Ésaïe 60, le verset 9. Ésaïe 60, le verset 9. C'est là qu'il y a le lien.